grand merci en tout cas pour votre présence aujourd'hui aux archives départementales des Yvelines. Et puis, nous allons commencer directement. Laurent. Bien, donc, moi, je suis Laurent Rochette, je suis directeur de Seine et Yvelines Numérique, et je voudrais remercier en premier lieu, bien évidemment, Hélène Guichard-Spica, directrice des archives départementales des Yvelines, qui nous accueille aujourd'hui. Ça fait suite finalement donc tu nous avais accueillis au musée Albert Kahn le 4 janvier 2023. Au musée départemental Albert Kahn. Voilà, donc Pierre Chancerelle, directeur des archives départementales des Hauts-de-Seine. Donc moi, j'ai prévu de vous dire un petit mot introductif. Nous travaillons en très étroite collaboration avec, entre Seine et Yvelines Numérique et les archives départementales et un certain nombre de communes ou intercommunalités des Hauts-de-Seine et des Yvelines qui ont bien voulu investir du temps dans tout le travail d'étude préalable qui a été nécessaire. Aujourd'hui, c'est un moment de rendez-vous, je dirais, dans l'histoire du projet. La dernière fois, je le disais tout à l'heure, c'était le 4 janvier 2023. Aujourd'hui, nous avons considérablement avancé et nous sommes là pour parler des modalités pratiques pour entrer dans le concret sur le projet Synarchive qui a beaucoup avancé, qui a connu, comme tout projet, quelques vicissitudes techniques, fonctionnelles, financières. Voilà, donc c'est un projet qui vit sa vie et qui se déroule, en tout cas normalement, jusqu'à maintenant. Voilà, donc on va... alors je voudrais aussi, présenter les membres, pour être complet, l'ensemble des membres de l'équipe qui travaille au quotidien sur le sujet. Donc François Bonneau, des archives départementales des Yvelines, Anthony Belin, voilà, pour le chef de projet pour l'homologue de François pour les archives départementales des Yvelines, Patrick Reboltz, cheville ouvrière de Synarchive à Seine et Yvelines Numérique, et puis donc Nicolas Vissous, Nicolas, si tu veux bien te lever, qui est à Seine et Yvelines Numérique et qui est votre premier point de contact, si vous ne l'avez pas déjà eu encore, pour toutes les questions que vous pouvez vous poser ou que vous pourrez vous poser, qui subsisteraient après la présentation d'aujourd'hui. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? En fait, première question, c'est pourquoi. On va revenir un peu sur les fondamentaux du projet et les bases sur lesquelles le projet a été construit. Pourquoi? Évidemment, ce qui vient après, c'est comment. Je vous retrouverai à ce moment-là pour dire 2-3 mots sur le mode d'adhésion au projet Synarchive. Et puis, on aura enfin une présentation de quelques écrans du système. Je pense que tout le monde est un peu impatient de commencer à toucher, à voir la réalité de ce projet. Mais finalement, il y a deux questions qui ne sont pas citées là. C'est quand et combien. Voilà. Donc, on aura l'occasion, je pense, d'échanger sur le sujet. Bah oui, vous avez voulu ne pas les mettre. Pardon, je vous mets en difficulté, mais non, il n'y a pas de difficulté sur le sujet. Je pense qu'on peut le dire, le planning se déroule sans difficulté. On est sur, comme prévu, les tests à l'automne, au début de l'automne, en septembre, et une ouverture pour les départements en tout début d'année 2025 et une ouverture au bloc communal et à leurs établissements publics aux alentours du début du deuxième trimestre 2025. Voilà. Donc on est vraiment en ligne avec le planning qui a toujours été annoncé. Et voilà, cette question de quand est finalement réglée. Voilà, bon, sur la question de combien, on a besoin encore d'échanger avec vous. On a un certain nombre d'hypothèses qui ont été exposées auprès d'un certain nombre d'entre vous. Il y a eu des réactions, donc on a besoin encore d'échanges avec vous pour s'ajuster. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que d'ores et déjà, c'est un projet qui pourrait séduire au-delà du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. On a eu un premier contact avec un autre territoire francilien. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui parce que il faut d'abord qu'on s'attache à servir, je dirais, les membres de notre territoire et ne pas obérer les chances de succès du projet
en voulant embrasser trop largement dès le départ. Et puis, il y a aussi quelques questions juridiques qui se posent avant de pouvoir se dire qu'on pourrait déborder au-delà des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Voilà, moi j'en ai terminé pour mon propos introductif et je vais donc laisser la parole. Oui, alors bonjour à tous. Pour commencer, on voulait un petit peu remettre les choses en contexte avec l'ENJ Charles-Picard. On sait qu'on s'adresse aujourd'hui à des services d'archives, mais aussi à des DSI. Et donc l'objectif pour nous, c'était d'avoir un discours qui vous parle aux deux services qui sont concernés et expliquer pourquoi est-ce que la question de l'archivage électronique, elle est importante dans l'administration du XXIe siècle. Donc voilà, une première partie finalement Pardon, je règle le problème technique. Voilà, une première partie, voilà, pour remettre un peu les choses en contexte, pour vous expliquer pourquoi est-ce que on doit être particulièrement attentif à l'archivage électronique et surtout aux enjeux qui s'y attachent et enfin vous rappelez, vous expliquer, vous présenter pourquoi est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui dans les collectivités de se doter d'un système d'archivage électronique. Tout ça s'inscrit dans un contexte particulier qu'on connaît bien, mais quand on met les différentes exigences bout à bout, on s'aperçoit que on a beaucoup de défis qui nous attendent, nous archivistes et informaticiens. Tout d'abord, on s'en aperçoit tous les jours, on assiste à un développement de l'administration numérique avec des nouveaux outils qui se développent au quotidien, avec voilà, vous avez tous pu dans le cadre de vos activités vous rendre compte que on travaille plus aujourd'hui du tout de la même manière qu'il y a quelques années encore, et voilà, on a des développements d'outils différents, on produit plus de la même manière l'information publique qu'auparavant. Ce qu'on voudrait vraiment rappeler aujourd'hui, c'est que les enjeux qui s'attachent à cette transformation, ils sont évidemment techniques, mais ils ne sont pas que techniques. Autrement dit, pour retrouver et pour conserver l'information, il va falloir se doter d'outils technologiques adaptés, mais il va falloir aller au-delà pour prendre en compte l'ensemble des autres enjeux qui caractérisent notre contexte. Le contexte, c'est également des obligations réglementaires et juridiques qui restent fortes et voire qui se renforcent. C'est pas parce que l'information elle est dématérialisée aujourd'hui que le code du patrimoine ne s'applique pas. Ça veut dire l'administration, elle doit continuer à conserver ces données, elle doit les éliminer de façon réglementaire. Et puis, vous avez tous vu, y compris dans votre vie personnelle, que les exigences, elles se renforcent sur les données à caractère personnel, voire les données à caractère médical. Donc, on a des enjeux réglementaires forts qui étaient déjà présents avec le papier, qui sont toujours présents, voire qui se renforcent avec l'électronique. Le papier justement, il existe encore. L'administration, elle se numérise, elle se dématérialise. Pour autant, aujourd'hui, quand on répond à des usagers ou quand on a besoin de faire avancer les dossiers de l'administration, on doit composer à la fois avec des dossiers papier et puis avec des documents ou des données électroniques. Donc, l'enjeu, les archivistes le connaissent bien, c'est de aussi gérer l'hybridité de la production administrative quotidienne. Et puis deux autres enjeux, si on prend un petit peu de recul aussi, on ne peut pas non plus faire comme si les enjeux environnementaux et climatiques n'existaient pas. L'administration, elle doit aussi se montrer exemplaire par rapport à ça. Et donc, il nous est demandé de développer la sobriété, notamment la sobriété numérique. Donc, c'est bien de développer des nouveaux outils numériques, de nouveaux modes de production de l'information, mais l'objectif, c'est aussi de le faire dans une démarche responsable. Et puis, d'un point de vue sécurité informatique, on a des risques qui se renforcent peut-être quotidiennement, peut-être encore plus en ce moment avec le contexte des Jeux Olympiques, et puis de façon structurelle, le contexte géopolitique fait que de toute façon, la sécurisation des données importantes pour l'administration, c'est quelque chose qu'on est obligé aussi de prendre en compte. Voilà, donc ce premier point pour vous rappeler que à partir du moment où on s'est lancé dans la dématérialisation de l'information, on doit derrière aussi être capable de développer des outils qui vont pouvoir répondre à l'ensemble des enjeux que tout ça recouvre. Le deuxième point sur lequel on voulait insister, c'est que
avec cette dématérialisation, il est nécessaire aujourd'hui non seulement de sécuriser la donnée, mais aussi d'en assurer la fiabilité. Alors, on vous a mis un petit schéma avec des définitions. J'espère que tout le monde arrivera à retrouver ça. Donc, l'objectif, c'est de... Enfin, tout le monde arrivera à lire ce qui en est écrit. Donc, l'objectif, c'est effectivement, avec Synarchive, d'assurer la sécurité de l'information, donc de vous proposer un outil robuste au niveau sécurité pour résister résister aux attaques et puis faire en sorte d'avoir un outil qui permette de retrouver l'information. L'information, il faut qu'elle soit sécurisée, il faut aussi qu'elle soit fiable et qu'on puisse avoir confiance dans l'information qui est dans l'outil. Donc tout ça, ça passe par un certain nombre de mécanismes dans l'outil qui vont permettre de garantir l'intégrité de l'information, donc être sûr que les données n'ont pas été modifiées, ou en tout cas, si elles ont été modifiées, tout ça a été tracé. Donc intégrité, traçabilité, garantir aussi l'authenticité en faisant en sorte que n'importe qui n'a pas accès à l'outil, mais on doit s'authentifier, et donc les accès sont garantis. Et puis, à plus long terme, un outil qui garantit aussi la pérennité, puisque si on archive, c'est pour pouvoir accéder aux données tout de suite, mais c'est aussi pour pouvoir protéger et garantir le patrimoine informationnel dans le futur. Tout ça pour dire que le système, un SAE, c'est pour nous un outil indispensable pour gouverner la donnée. Alors la gouvernance ou la maîtrise de la donnée, elle doit intervenir le plus en amont possible, le plus tôt possible, dès la production de la donnée. L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte qu'elle soit qualitative, mais surtout aussi qu'elle soit organisée et structurée. L'objectif pour les collectivités, c'est aussi de développer des outils qui sont utilisés uniquement pour ce pourquoi ils sont conçus, donc d'avoir de pouvoir cartographier la façon dont on produit les données le plus en amont possible, et de pouvoir rationaliser les échanges de données entre les différents outils avec un système d'archivage électronique qui arrive en bout de chaîne et dont la charge, c'est vraiment d'assurer la conservation de ces données. Autrement dit, l'idée avec notre démarche, avec notre projet, c'est de faire en sorte que ce ne sont pas les outils qui sont conçus pour produire de la donnée qui vont la conserver, mais vraiment d'avoir un outil dédié à la conservation des données qui respecte la fiabilité, l'authenticité, tout ce que je viens de dire, et qui puisse s'adapter dans l'écosystème, dans l'environnement informatique des collectivités. Préserver les données, archiver, assurer un bon archivage dans les collectivités, c'est valable aussi pour le papier, c'est à la fois conserver les données, mais c'est aussi gérer correctement le cycle de vie. Le cycle de vie des données, c'est savoir quelles sont les données qu'on peut éliminer et à quel moment, et puis quelles sont les données qu'il faut surtout pas éliminer et qu'il faut conserver sur le long terme parce qu'elles ont un intérêt stratégique, un enjeu informationnel fort. C'est ce qui est aussi prévu par le SAE, hein, et c'est ce qui est prévu par les normes en matière d'archivage électronique. Le système d'archivage électronique qui est développé par Seine et Vie Numérique, il permettra donc de gérer le cycle de vie en éliminant les données au bon moment et en traçant les éliminations. Les éliminations, elles sont réglementaires, hein, vous savez qu'elles doivent être validées par l'administration des archives. Éliminer les données, c'est important pour répondre aux enjeux du RGPD. On ne peut pas conserver trop longtemps les données à caractère personnel. On ne peut pas les conserver une fois qu'on n'en a plus besoin. C'est essentiel pour garantir la sobriété numérique. On ne peut pas s'encombrer avec des données qui génèrent de l'énergie. Et puis au contraire, le SAE, il va aussi garantir la conservation et la fiabilité des données importantes, celles qui sont engageantes pour les collectivités, celles qui vont faire valoir les droits des collectivités, qui vont faire valoir les droits des usagers. Donc on retrouve les idées de fiabilité, d'authenticité. C'est un outil qui est essentiel pour garantir la qualité de la donnée et le fait d'avoir une information vérifiée. Et puis à plus long terme, mais pour répondre à des enjeux historiques et patrimoniaux, c'est un outil qui va permettre la pérennisation de la donnée et la constitution d'un patrimoine numérique pour les collectivités. Je crois qu'on a une question au fond de la salle, non ? Ok. Tu veux prendre la parole ? Voilà. Donc, en fait, pour compléter ce que vient de dire Pierre, le SAE... pardon, excusez-moi. Le système d'archivage électronique, c'est vraiment un outil qui peut être un outil socle
dans une stratégie de dématérialisation, de digitalisation de votre administration. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on constate à l'heure actuelle? On a des espaces de travail, souvent ça va être des serveurs de fichiers ou des espaces collaboratifs qui produisent de la donnée, qui produisent une donnée qui va être parfois difficile à contrôler. Donc on a essayé de vous donner certains éléments de facilitation et puis des éléments de complexification autour de cette donnée. On a des systèmes d'information métiers, donc chaque métier dispose d'un système d'information dédié ou partiellement dédié. Ça peut être juste un bout de processus métier ou un métier complètement développé. Je pense au système RH par exemple, où d'un côté vous pouvez avoir un gros système qui vous permet de traiter toutes les phases de la constitution d'un dossier agent jusqu'à la formation, jusqu'à la retraite de l'agent. Et puis, voilà, avec plein de possibilités d'héberger votre donnée, soit en hébergement distant, soit chez vous on-premise. Donc voilà, vous avez des possibilités vraiment de produire cette donnée de façon très très large. Puis après, vous allez pouvoir conserver de la donnée, soit dans vos serveurs de fichiers, soit dans vos systèmes partagés type SharePoint, type Teams, donc dans des SaaS, des hébergements distants. Vous allez peut-être avoir aussi la même chose pour les systèmes métiers. Vous allez peut-être adosser vos systèmes métiers, parce qu'en fait, vous avez certainement des documents aussi qui sont produits. Vos systèmes métiers produisent souvent des données qu'on va appeler plutôt des données de registre. Et vous allez peut-être avoir des documents qu'on vous fournit pour faire valoir droit à un bénéfice particulier fourni par l'administration. Et donc, bien souvent, on va adosser certains systèmes avec des GED. Voilà. Alors, les GED, elles sont souvent intégrées par un intégrateur. Vous avez une certaine forme de complexité, mais ça vous permet effectivement de faire d'avoir des fonctionnalités que vous n'allez peut-être pas avoir dans un serveur de fichiers. Vous allez pouvoir avoir du contrôle d'intégrité, vous allez pouvoir gérer des droits d'accès de façon beaucoup plus fin que si vous êtes dans un serveur de fichiers, ou en tout cas une traçabilité peut-être plus forte dans une GED que dans certains types d'espaces partagés. Et puis, généralement, pour aller jusqu'au bout de votre digitalisation, eh bien, c'est bien d'avoir un SAE, un système d'archivage électronique, qui va vous permettre de conserver toute la donnée que vous devez sécuriser sur le long terme ou sécuriser pour des raisons, j'allais dire, probantes. Donc, en cas de contentieux, vous devez pouvoir fournir au juge une information qui est authentique et qui est fiable. Cette fiabilité, vous n'allez pas l'avoir dans les autres systèmes où n'importe qui aura peut-être pu modifier votre information. Voilà, sans laisser de traces obligatoirement, donc vous n'aurez qu'une présomption de preuve. Pour autant, effectivement, un SAE, c'est pas pour gérer de l'information courante, puisqu'effectivement, dans un SAE, les modifications de documents, elles sont très contrôlées et très organisées, et voilà, avec une suppression qui est quand même à plusieurs échelles. Alors, on ne fait pas ce qu'on veut dans un SAE. Tout ça pour dire qu'effectivement, on a quand même déjà un foisonnement très très large de la production de la donnée. Si on veut réellement retrouver son information et la conserver proprement, on a quand même une démarche qui est nécessaire, qui est cette fameuse démarche d'urbanisation du système d'information. Alors, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais voilà, c'est quelque chose qui est défini depuis déjà assez longtemps au niveau de l'État. Et parmi les 6 objectifs qui sont définis dans un principe d'organisation et auquel participe pleinement le système d'archivage électronique, on a au moins l'objectif 3, 4 et 5. Le premier de ces objectifs qui est décrit, c'est appuyer l'évolution stratégique du système d'information. Quand je parle système d'information, c'est vraiment l'intégralité des systèmes que vous allez utiliser pour faire vivre votre administration et disposer de données et documents numériques. Le deuxième objectif, qui est l'objectif numéro 4, c'est animer la gouvernance de la donnée. Pierre vient juste de vous en parler. C'est qu'effectivement, voilà, il faut absolument pouvoir tracer sa donnée, l'organiser et la produire de la façon la plus propre possible et la plus respectueuse possible. Et le dernier objectif, c'est vraiment simplifier les évolutions du SI
avec une optimisation de l'emploi de ressources. Et ces ressources, elles sont à la fois financières, elles sont humaines, puisqu'effectivement, plus il y a de systèmes, plus il y a de personnes derrière les systèmes, ou plus il y a de prestataires derrière les systèmes. Financières, bien évidemment, plus vous les multipliez, plus ça coûte. Une optimisation de la donnée, ça fait partie de cette stratégie de la gouvernance. Les applications, les infrastructures. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, quand on urbanise, le résultat attendu, c'est une simplification, c'est une optimisation du service rendu, et puis être réactif et flexible. Ça, c'est simplement pour illustrer ce qu'on peut entendre par urbanisation. Donc voilà, on va avoir de l'information généralement partout, et surtout, elle va souvent être redondée. On peut avoir de l'information dans les systèmes métiers, dans les serveurs de fichiers, la même. Dans la GED aussi, conservée dans la GED. Et puis de la même façon, on a cette partie données médicales que beaucoup d'entre nous traitent aussi. Donc, on a la même information qui peut être diffusée dans à peu près tous les systèmes dont on dispose. Plus on a de systèmes, plus on va mettre de l'information et plus on la duplique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une brique qui va faire la synthèse de toute l'information qu'il faut effectivement conserver et de simplifier en fait la procédure d'accès à l'information, de conservation de l'information et d'accès à cette information qui sera maîtrisée par une brique d'archivage électronique. Donc, chaque système peut effectivement verser dans le SAE, et donc à ce moment-là, on va aller chercher l'information au bon endroit, au moment où elle est produite correctement. Ce pourquoi le système est fait à chaque fois. Bien évidemment, l'idée c'est que les documents qui sont dans le SAE, ils ne sont plus modifiables, bien évidemment. Voilà, l'idée c'est vraiment que c'est un espace de conservation et d'accès à une information sécurisée. Je te laisse, je finis ça ou... Voilà, donc en fait, si on dit urbanisation, si on dit système d'archivage électronique, on va pouvoir vraiment placer le système d'archivage électronique comme un cœur de l'urbanisation, le socle vraiment sur lequel s'appuie l'ensemble des processus métiers. Les gains, c'est vraiment d'avoir des processus métiers qui vont être décrits, qui vont être connus par tous, en réalisant aussi grâce à l'accompagnement qu'on pourra faire des profils d'archivage. Un profil d'archivage, c'est vraiment une synthèse de comment doit être structurée votre information et toutes les métadonnées qui sont nécessaires pour conserver et surtout retrouver l'information. Le tout, c'est pas simplement de produire l'information, c'est d'y accéder sur le temps court, moyen ou long terme. De la même façon, on va avoir une conservation qui va être pérenne. Donc, vous serez toujours sûr, au moment où vous accéderez à votre SAE, d'avoir la bonne information, une information qui sera fiabilisée. Et puis, de la même façon, vous allez pouvoir avoir plusieurs acteurs, puisqu'en fait, l'utilisation du système d'archivage électronique, c'est bien évidemment, c'est pas un joujou que pour les archivistes ou pour les DSI, c'est vraiment aussi orienté pour l'ensemble des utilisateurs de votre collectivité, que ce soit vos usagers, vos bénéficiaires, mais en information secondaire aussi, nos lecteurs. Voilà, nous recevons tous les jours des lecteurs en salle lecture. L'idée, c'est que tout le monde puisse accéder à son information ou à la formation dont il a besoin. Et donc, bien évidemment, dans le respect des droits. Alors, les droits d'accès, ils sont aussi très, très contraints par le droit d'en connaître, par les différentes protections autour des différents secrets qui sont définis dans les réglementations. Donc, le système permet de gérer aussi assez finement cet accès respectueux des droits. Voilà. Non, on arrive à la deuxième partie. C'est nous encore ça? Ah, pardon. Ben non, pardon. Excusez-moi. Ah oui, pardon. Alors, pourquoi on parle de Synarchive dans ce contexte-là d'urbanisation? Parce qu'en fait, on a une double optimisation comme ça du cadre d'urbanisation. La première, je viens de vous en parler, on urbanise au maximum son système d'information en interne, et puis derrière, on met un SAE parce qu'effectivement, on va pouvoir avoir ce socle informationnel qui est disponible quand